Je vois souvent passer des vidéos sur internet où les gens se moquent de la PlayStation. Pas forcément de la PlayStation en soi, mais juste du bruit. Les gens comme ça, ils font ça un peu pour se moquer, mais surtout parce que c'est vrai. La PS4 fait un boucan en d'enfer quand on l'allume. Par exemple, je vais juste ouvrir Warzone et voir comment la PlayStation se débrouille. Bon, on voit qu'au début, ça a l'air d'aller, on entend juste le disque dur, et on va avancer un tout petit peu. On peut vraiment comparer le bruit qu'elle fait avec un Airbus, vraiment. En plus, j'étais juste sur le menu du jeu, j'avais même pas lancé de partie. Dans la PlayStation, le principe est simple. Pour refroidir le processeur, il y a un radiateur avec un ventilateur. Le ventilateur souffle sur ce radiateur pour évacuer la chaleur. Sauf que un élément qui permet de transmettre la chaleur du processeur au radiateur, c'est essentiel et elle ne se fait plus. Pourquoi ? Parce que c'est la faute de la pâte thermique. En effet, au fur et à mesure des années, la pâte thermique va commencer à sécher et donc ne va plus transmettre la chaleur. Le processeur qui n'est donc pas refroidi va atteindre une température de 100 degrés et va se brider, c'est-à-dire que les performances de la PlayStation vont être très limitées. Et bien sûr, le ventilateur tourne à balle pour essayer de refroidir le processeur, seulement il n'y arrive pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans cette vidéo, on va changer la pâte thermique qu'il y a sur la PlayStation, on va remplacer par une toute nouvelle. Et en plus de ça, on va la nettoyer parce qu'à mon avis, elle doit être pleine de poussière. Bon allez, c'est parti. La première étape est de démonter le capot, il suffit juste de le glisser et il s'enlève. Ensuite, on va enlever la vis cruciforme qui sert à retenir le disque dur. D'ailleurs, essayez d'identifier les bonnes vis et de les ranger par ordre pour éviter de vous perdre. Pour retirer le capot inférieur, il va falloir enlever les deux vis ici et retirer les 4 patchs situés derrière la console pour avoir accès aux vis Torx. Là, ça va être un peu plus dur de démonter ce capot parce qu'il est très bien clipsé en plus de ça, donc faut un peu faire du forcing. Pour s'aider, on peut même utiliser un tournevis pour faire levier. On peut remarquer la présence de la poussière ici et un petit peu ici. Pour retirer la coque arrière, il suffit juste de lever et de glisser. Encore une fois, on peut apercevoir de la poussière au niveau de l'aération supérieure, mais on voit aussi de la poussière au niveau du ventilateur. En dessous de la coque, on peut apercevoir à droite l'alimentation, en bas à gauche le lecteur Blu-ray et en haut à gauche le ventilateur. On va d'ailleurs commencer par retirer l'alimentation. On va avoir donc 5 vis à retirer, 2 vis cruciformes de part et d'autre de l'alimentation et 3 vis Torx. Après avoir démonté le bloc alimentation, on va pouvoir démonter le bloc Blu-ray. Pour ce faire, il va falloir retirer les 3 petites vis cruciformes. On retire la nappe du lecteur Blu-ray. Pour ce faire, rien de plus simple, il faut appuyer sur la petite languette en métal et tirer sur la nappe. Il faut aussi retirer le connecteur de l'antenne sur la carte mère. Ensuite, on va retirer les 5 petites vis au-dessus du lecteur Blu-ray. Attention, il y en a une cachée en dessous de la nappe, là juste ici, là. Moi dans mon cas, le mécanisme du disque n'était pas du tout poussiéreux, mais si c'est votre cas, je vous conseille de prendre un pinceau et de balayer dessus pour enlever les petites poussières. En bas à droite de la carte mère, vous trouverez une grosse vis qu'il faudra dévisser pour libérer la partie métallique derrière.
Du coup, on va pouvoir retourner la console et retirer toutes les vis présentes sur la partie métallique. Il y en a 10 et ce sont des vis Torx qui font toute la même taille. À présent, on va retirer les deux grandes vis qui servent à maintenir le processeur sur la plaque métallique. Je retire le connecteur du ventilateur. Les différents pads noirs que vous voyez ici sont des pads exprès pour refroidir la RAM. Il y a d'ailleurs la même chose de l'autre côté. Et voici la carte mère. Ici nous avons la pile de sauvegarde, là on a la RAM, tous les ports externes, les deux ports USB, la carte Wi-Fi, le processeur et bien sûr la pâte thermique toute séchée. Pour accéder au radiateur, on va enlever les trois petites vis. Miam, regardez toute cette poussière. On va tout retirer avec de l'alcool à 90 ou avec un petit pinceau. Voici ce que ça donne après un bon nettoyage, on dirait même que c'est neuf. Je vais faire la même chose avec le ventilo, mais cette étape est facultative. À présent, on va retirer l'ancienne pâte thermique avec des cotons-tiges et de l'alcool. On va faire ensuite le même procédé sur la plaque de refroidissement. C'est le moment de mettre la pâte thermique. D'ailleurs, je n'ai pas de pâte thermique à conseiller, pour moi elles font toutes leur taf. Et vous trouvez à peu près une pâte thermique aux alentours des 10 €. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai des liens dans la description. Ça ne sert à rien de mettre des gros pâtés de pâte thermique sur le processeur, 2-3 gouttes suffit très largement. Ensuite, on étale avec la petite raclette fournie et ce sera parfait. Une fois terminé, on va replacer la carte mère dans son emplacement en faisant bien attention à tous les câbles et les nappes. On replace le connecteur du ventilo et on remet la grande plaque métallique. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout revisser.
on va pouvoir remettre toutes les vis pour maintenir la coque. Puis on va remettre le disque dur avec sa vis. Et remettre le capot. On n'a plus qu'à replacer les 4 vis Torx placées derrière la console et après c'est fini. Ok, donc là ça devrait être bon. Ok, on va démarrer un jeu assez gourmand. Comme tout à l'heure, on va voir de toute façon si ça va faire le même bruit. Ok, on va rester sur le menu comme ça. Généralement quand on reste sur le menu de Warzone, c'est à ce moment-là qu'elle souffle le plus. Donc on va tester comme ça et voir si elle se met à souffler. Bah écoutez, même en attendant et en ayant lancé une partie comme ça, elle ne souffle pas du tout comme tout à l'heure, hein. Je vous rappelle, tout à l'heure on était sur le même menu et elle soufflait vraiment très fort. Donc là, j'ai commencé à lancer une partie. On va bien voir si sur le salon ça va se mettre à souffler. Pour l'instant, elle est au minimum, j'ai l'impression. Petit rappel, avant c'était ça. Hein. Et maintenant... Donc la finalité, c'est que la PlayStation fait vraiment plus de bruit, c'est vraiment agréable de jouer maintenant. Avant, on s'entendait plus parler dans le micro tellement c'était assourdissant le bruit du ventilateur. Maintenant, on arrive à jouer sans qu'elle fasse trop de bruit. Quel bonheur quoi. Donc voilà. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et de vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet. Allez, salut!